Bonjour les amis, juste un petit coup de gueule aujourd'hui parce que ça commence à bien faire là. Ces inversions qui viennent de je ne sais quelle secte. Bon, je me lève ce matin, j'allume une radio locale et je tombe sur et maintenant une chanson de la personnalité préférée des Français, Jean-Jacques Goldman. Bon, j'entends ça depuis 1988. Je ne sais pas qui c'est qui fait les sondages, je ne veux pas le savoir, je m'en doute. Dire que Jean-Jacques Goldman, contre qui je n'ai absolument rien, serait la personnalité préférée des Français. Alors moi je pense qu'on nous impose un petit peu ce choix. Voilà, c'est ce que je pense. Parce que depuis au moins 1989, j'entends parler de M. Goldman et la personnalité préférée des Français. Bon, pourquoi pas, mais il faudrait le prouver, parce que pour moi, la personnalité, c'est d'avoir du caractère, d'avoir de la gouaille, d'avoir quelque chose à dire, tu vois, de prendre, je sais pas, prendre la défense des animaux, comme Brigitte Bardot, tu vois, s'investir dans des associations, comme beaucoup de personnes l'ont fait. Je vais en parler tout à l'heure, vous allez voir. Donc, quelqu'un qui fait des chansons à thème, comme Daniel Balavoine par exemple, pour moi c'est quelqu'un qui a une personnalité, c'est quelqu'un qui l'a payé de sa vie d'ailleurs, cette personnalité. Donc personnalité, c'est voilà, savoir du charisme, c'est pouvoir représenter l'esprit français, quoi. Comme Delon, Belmondo, Dieudonné, Lino Ventura, même Henri Play, ils ont de la personnalité, ils ont marqué l'histoire, ils ont marqué comment dire, ils ont marqué leur époque, tu vois, comme Bruce Lee a marqué leur époque, et lui, il avait une sacrée personnalité, quoi. Les gens aiment Bruce Lee, non seulement parce que c'est quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un qui a cherché à s'améliorer sans arrêt, mais en plus, il avait une sacrée personnalité. Donc, pour moi, les gens qui ont de la personnalité, c'est les gens qui ont marqué leur époque par quelque chose de personnel, quelque chose d'une façon de voir la vie. C'est pas simplement des interprètes qui chantent des chansons comme ça, qu'on balance dans les radios. Vous savez comment on fait les lavages de cerveau, hein, non-stop, non-stop, non-stop. Et après on dit, bah voilà, il est premier au hit parade, il est la personnalité préférée des Français. Moi je trouve ça un petit peu bizarre. On n'a pas la même interprétation de, de personnalité à mon avis. Hein. Écoutez, je ne sais pas, j'ai entamé ma 69e année comme on dit. J'ai jamais entendu parler de Jean-Jacques Goldman qui prend position sur le sort de Gaza, des Français, je sais pas moi, de ce qui se passe dans le monde, tu vois, un petit peu des guerres, des famines. Ça me, voilà, la retraite des vieux, l'agriculture, le sort des animaux, quoi, les violences faites aux animaux ou faites aux femmes. J'ai jamais entendu parler vraiment cette personne-là. Voilà, peut-être que oui, peut-être que non, mais voilà. Est-ce que c'est une histoire encore de loge, de trucs Illuminati? Je ne sais pas. Il y a un truc qui est un peu bizarre, quoi. Est-ce qu'on parle de personnalité, c'est-à-dire numéro un, la personnalité, ou est-ce que c'est le personnage, tu vois, le personnage qu'on a. C'est-à-dire le personnage, c'est justement un interprète, un comédien interprète des personnages que l'on a fabriqué, une espèce de modèle sans vague, de modèle sans cri, sans coup de gueule. Est-ce que vous avez déjà entendu Goldman faire un coup de gueule contre ce qui se passe à droite et à gauche dans le monde? Moi, personnellement, non. Une personne justement sans personnalité, tu sais, ce qu'on appelle l'homme gris, tu vois, ce qui passe partout, qui demande rien, qui critique rien, qui accepte tout. C'est juste un modèle pour les caves, tu sais, on appelle ça des gens sans goût, des gens qui sont tièdes. Alors ils ont trouvé leur modèle, c'est-à-dire le gars qui passe inaperçu, toujours habillé en noir ou en gris, qui sait pas, qui jamais de coup de gueule, jamais de prise de position, voilà. Donc je trouve ça un peu bizarre que cette personne-là, peut-être qu'elle est connue dans d'autres milieux, plus ou moins milieu de loge, milieu de secte, milieu de Bavière, je ne sais pas. Peut-être qu'il est connu pour d'autres choses, mais dire que c'est la personnalité numéro un des Français encore et encore et encore, alors que là, il y a plein de choses qui se passent dans le monde, il y a des guerres partout et tout ça, et j'écoute la radio tous les jours, je regarde Internet, j'ai pas de télé bien sûr, mais
Je ne me souviens pas avoir vu M. Goldman prendre position sur la guerre en Ukraine, sur Gaza, sur le sort fait aux animaux dans les abattoirs, comme fait Brigitte Bardot, s'occuper comme Innoventura des trisomiques ou des machins comme ça, des machins comme ça, des personnes comme ça, des thèmes comme ça, ou Balavoine sur faire des pompes au Sahel, voilà, dénoncer plus ou moins des trafics d'armes ou de je ne sais quoi, ou d'enfants, ça lui a coûté la vie quand même. Donc voilà, des gens qui s'impliquent, pour moi, c'est des gens qui ont une personnalité. Quand vous voyez Delon, il a une personnalité. Quand vous voyez Belmondo, c'est quelqu'un de très spécial, il a une personnalité. Tous les gens que j'ai connus qui étaient fans de Goldman dans les années 90, c'est des mecs qui s'habillaient en gris, qui se coiffaient, tu sais, du genre la coiffure en avant, comme ça, puis qui étaient un petit peu avachis. C'est pas des gens qui avaient envie de révolutionner le monde, quoi. Je crois que là, on est en train de nous montrer que le modèle numéro 1, la personnalité préférée des Français, c'est quelqu'un qui a surtout pas envie de changer, surtout pas de faire de vagues, hein, surtout ne bougez pas, ne faites rien, surtout, voilà, laissez faire, tout va bien, tout est sous contrôle. Franchement, je crois que c'est l'anti-personnalité et l'anti-modèle du Français, et je pense que c'est l'inverse de ce qu'il faudrait comme personnage, que j'ai rien contre lui, hein, j'adore ses chansons, mais je pense pas que ça soit le modèle, la personnalité préférée des Français. De quels Français? Ceux qui sont en EHPAD, ceux qui sont avachis, je sais pas, des facs de sociaux, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Quand j'ai entendu ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc parce que quand j'entends voici la chanson, alors c'est une très vieille chanson, est-ce que Jean-Jacques Goldman a fait des nouvelles chansons depuis 10 ans? Je ne sais pas, parce que j'entends pas de nouvelles chansons, mais voilà, c'est vrai qu'il a marqué son époque dans les chansons, ça a été très très bien ce qu'il a fait. Il y a eu plein de gens dans les années 89, 90, 88, 89, 90, 91. Moi personnellement, le souvenir que j'ai de Jean-Jacques Goldman qui m'a vraiment vraiment marqué, c'est un disque que j'avais acheté, un 33 tours, où il y avait un samouraï dessiné sur la couverture. Le groupe s'appelait Taifong et la chanson s'appelait Sister Jane. Voilà. Et c'est le premier groupe de notre ami Goldman. Voilà. Allez, bientôt les amis. Donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, mais je vois pas pourquoi on nous le ressort comme ça, comme personnalité numéro 1 des Français. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est important. Voilà. À bientôt.